The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle David Miller, vice-président de l'informatique chimique chez Simulation Plus. Merci de regarder cette vidéo de formation sur l'API REST d'Admet Predictor. L'API REST est destinée aux clients qui souhaitent intégrer les fonctionnalités d'Admet Predictor, qu'il s'agisse d'Admet, de prédiction de propriétés ou de simulation pharmacocinétique dans des logiciels tiers. Ce logiciel peut être un outil commercial comme Spotfire ou LiveDesign, une plateforme de chimie informatique développée sur mesure, ou même un simple script Python écrit par un scientifique. Comme le montre ce schéma, l'idée est d'installer un serveur Admet Predictor unique sur votre site. Ensuite, il s'agit de permettre à plusieurs clients de faire des demandes de prédiction à ce serveur simultanément via Internet. Ici, le terme Internet y fait référence à votre réseau interne et non à l'Internet public. Ceci est la première de 2 vidéos et dans celle-ci, je vais me concentrer sur la configuration du serveur Admet Predictor. Dans la deuxième vidéo, je me concentrerai sur la façon dont les clients accèdent à ce serveur via l'API. Alors, comment configure-t-on le serveur? Tout d'abord, il n'y a pas d'exigence particulière pour cette machine, si ce n'est qu'elle soit accessible sur le réseau à toutes les personnes souhaitant accéder à l'API. Je vais me concentrer sur les machines Windows dans cette vidéo, mais le serveur peut également fonctionner sous Linux et vous devriez consulter le guide Linux d'Admet Predictor pour plus d'informations à ce sujet. Je suis donc ici sur ma machine locale que j'utiliserai dans la deuxième vidéo pour exécuter le logiciel client. Voici donc le bureau à distance et je suis connecté à la machine que j'utiliserai comme serveur. C'est simplement un ordinateur portable ordinaire sous Windows 11. Je vais donc activer cette machine. Je suis maintenant sur la machine serveur. D'accord. Donc la première étape pour configurer le serveur est d'installer le logiciel Admet Predictor. C'est le processus d'installation habituel. Je vais ouvrir un dossier, l'explorateur Windows, ici. Ceci est l'emplacement par défaut pour une installation d'Admet Predictor. C'est le dossier Program Files du disque C Simulation Plus. J'ai en fait plusieurs installations d'Admet Predictor ici, y compris la plus récente qui est Admet Predictor version 12. Si j'entre simplement dans ce dossier, voici le principal, l'exécutable d'Admet Predictor. Mais nous distribuons également un fichier binaire appelé Admet Predictor Service.exe. Et c'est ce service qui alimente l'API REST. Donc, au final, nous allons devoir installer ce service sur cette machine. Et juste une petite remarque, le processus est assez similaire sur une machine Linux. Vous savez, nous distribuons un fichier binaire séparé que vous installez sur Linux en tant que démon. D'accord. Donc, la première chose vraiment importante à faire après avoir installé Admet Predictor est de s'assurer qu'il fonctionne. Comme vous le savez, l'installation de Predictor nécessite d'obtenir un fichier de licence auprès de Simulation Plus et de mettre en place un serveur de licence Flexera quelque part sur votre site. Dans ce cas particulier, j'ai le serveur de licence Flexera qui fonctionne sur cette même machine, cette machine distante. Ce n'est pas une obligation, mais l'API fonctionne plus rapidement si elle n'a pas à passer par Internet. Elle doit vérifier que le serveur de licence est disponible ou emprunter une licence, etc. Donc, pour un fonctionnement optimal, il est préférable que le serveur de licence Flexera
et le serveur admet predictor soient sur la même machine. Juste pour montrer que Flexera est correctement configuré, je vais simplement lancer l'interface graphique d'admet predictor. Je vais double-cliquer dessus juste pour montrer que l'interface s'affiche bien. Il y a une option de menu sous Aide où vous pouvez vérifier l'état de la licence et je vais vous montrer cela. J'ai un certain nombre de licences pour les différents modules comme Fiscem, Bio, c'est le module qui contient notre modèle pKa, le modèle de solubilité, etc. Nous voyons donc qu'Admet Predictor est configuré et fonctionne sur cette machine serveur. C'est donc une première étape importante. La deuxième étape consiste à créer un dossier de support qui sera utilisé par le service Admet Predictor. Je vais donc changer de dossier, passant de Program Files à Program Data. Donc, une installation par défaut d'Admet Predictor. Créer un dossier portant le même nom que celui que nous venons de voir, Admet Predictor 12.0, qui est placé dans le dossier Program Data de Simulation Plus. Celui-ci contient un certain nombre de fichiers de support, dont les plus importants sont les fichiers de modèles QSR individuels. Chacun des modèles individuels dans Predictor possède son propre fichier de paramètres appelé fichier QNN. Le dossier Programme Data sous Windows, par défaut, est un dossier restreint. Le service Admin Predictor doit avoir des droits d'écriture sur le dossier de support qu'il utilise. Vous devrez faire une copie du contenu de ce dossier et le placer dans un emplacement accessible en écriture. J'en ai déjà choisi un. Il se trouve sur un disque séparé. Il est sur mon disque D et je l'ai nommé dossier d'exécution du service AP. Il n'y a aucune exigence concernant l'emplacement ou le nom de ce dossier, mais il contient bien tous les sous-dossiers et fichiers qui se trouvaient dans le dossier principal, Programme Data, que nous venons de voir. Ce dossier va être important pour l'étape suivante, qui consiste à modifier le fichier de configuration. Vous remarquerez qu'il y a un sous-dossier, appelé ici Admet Predictor Service. Et si j'entre dans ce dossier, je dois d'abord préciser qu'il existe un manuel utilisateur séparé pour le service Admet Predictor et l'API REST. Je vais simplement l'ouvrir rapidement pour vous le montrer. Ce fichier contient beaucoup d'informations sur le processus d'installation, les questions de licence, ainsi que toutes les fonctionnalités de l'API REST. Donc, la prédiction des propriétés admet et l'exécution des simulations pharmacocinétiques. Il répertorie tous les soi-disant URI ou identifiants universels de ressources. Ce sont les points de terminaison pris en charge par l'API. Ils sont tous décrits en détail dans ce document. Nous vous encourageons donc à prendre un peu de temps pour parcourir ce document avant de terminer le processus d'installation. Très bien. L'étape suivante consiste à apporter les modifications nécessaires au fichier de configuration qui sera utilisé lors de l'installation du service sur cette machine. Je vais donc simplement ouvrir ce fichier. Je ne vais pas passer en revue tous les paramètres contenus dans ce fichier. Je vais me concentrer uniquement sur les plus importants. Ces éléments sont décrits dans le fichier PDF que je viens de vous montrer. Ce fichier contient également des notes pour chacun des paramètres. Le premier est le chemin d'accès au dossier de support. Voilà donc le dossier que nous venons de créer sur le lecteur D, donc le dossier d'exécution du service AP. Vous verrez donc que le chemin complet y est spécifié. Le paramètre suivant, qui est particulièrement important, est le chemin d'accès au serveur de licence Flexera. Sur cette machine, j'exécute le serveur de licence Flexera en local, donc je peux utiliser @localhost ici. Si votre serveur de licence Flexera se trouve sur une autre machine, vous aurez besoin non seulement de l'adresse IP ou du nom de domaine, mais très probablement aussi du numéro de port. Vous pouvez consulter votre service informatique pour connaître le format exact à utiliser pour ce paramètre particulier. Il est préférable d'utiliser le même format, celui qui est utilisé par l'interface graphique d'Admet Predictor. Cette chaîne, ce paramètre est contenu dans le registre Windows. Je ne vais pas le montrer ici, mais sachez simplement cela.
Afin d'assurer une communication correcte entre le service et le serveur de licence Flexera, il est important de spécifier correctement ce paramètre. Il y a un numéro de port. Ce numéro sera utilisé pour la communication entre le client et le service. Vous pouvez le définir de manière arbitraire. Tant que le client et le serveur sont d'accord sur ce numéro de port, peu importe comment vous le définissez. Vous pouvez utiliser les ports traditionnels 420 ou 443, mais ce n'est pas obligatoire. Vous devrez ensuite spécifier la liste des licences que le service sera autorisé à emprunter. Il s'agira donc soit de la liste complète des licences que vous avez achetées auprès de Simulation Plus, soit d'un sous-ensemble de ces licences. Je vais maintenant prendre un instant pour expliquer comment fonctionne la gestion des licences avec l'API REST. Le comportement par défaut est que lorsque vous démarrez le service Windows, il va emprunter toutes les licences que vous avez spécifiées dans cette ligne. Ces licences resteront empruntées jusqu'à ce que le service soit arrêté. L'avantage de cette méthode est que lorsque plusieurs requêtes proviennent des clients, il ne devrait jamais arriver qu'une requête échoue à cause de l'indisponibilité d'une licence. L'inconvénient de cette approche est que l'API détient alors potentiellement toutes vos licences, ce qui empêchera les utilisateurs de l'interface graphique ou de la ligne de commande d'y accéder. Il ne restera plus de licences pour ces utilisateurs. Nous avons en effet certains clients qui souhaitent que l'API partage les licences avec ses autres utilisateurs, ceux de l'interface graphique ou de la ligne de commande. Et dans ce cas, vous pouvez modifier ce paramètre. Ici, il s'agit de l'option de réservation anticipée de licence. Au lieu de mettre 1, vous mettriez un 0 ici. Cela fera en sorte que l'API ne réserve pas de licence au démarrage. À la place, elle ne les réservera que lorsque des requêtes clients arrivent sur le service. L'API essaiera alors de réserver les licences à ce moment-là, puis une fois la requête traitée, elle remettra les licences à disposition. C'est donc une façon de partager les licences. L'inconvénient, c'est qu'il est possible qu'une requête client arrive et ne puisse pas être satisfaite parce qu'aucune licence n'est disponible à ce moment-là. Par exemple, si quelqu'un utilise l'interface graphique, donc vous devrez choisir si vous souhaitez que l'API possède les licences de façon exclusive ou si vous voulez qu'elles soient partagées. Très bien, il y a un chemin de fichier pour le journal des logs. Il y a d'autres paramètres ici que je pense passer pour aujourd'hui. Ils sont assez simples. Et puis, juste une petite note sur le chiffrement. Pour cette vidéo, je vais désactiver cette fonctionnalité. Si vous souhaitez l'utiliser, il vous suffit de décommenter ces lignes. La dernière est optionnelle. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais si vous les décommentez, la première correspond à un chemin vers un fichier de certificat, la seconde à un chemin vers un fichier de clé privée. Votre service informatique devrait pouvoir fournir ces fichiers pour le serveur Admet Predictor. Nous avons également des cas où des clients ont reçu l'autorisation d'utiliser un certificat auto-signé. C'est quelque chose que vous pouvez facilement générer en utilisant le logiciel OpenSSL qui est disponible gratuitement. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter et nous pourrons vous aider à mettre cela en place. Donc, je n'utiliserai pas le chiffrement pour cette courte démonstration aujourd'hui, mais c'est quelque chose que vous pouvez activer très facilement. Très bien. Donc, une fois que vous avez modifié ce fichier de configuration selon vos spécifications, l'étape suivante consiste à installer le service Admet Predictor lui-même. Pour cela, vous utiliseriez généralement l'invite de commande ou la fenêtre DOS. Je vais donc ouvrir le menu Démarrer. Et pour installer le service, vous devrez exécuter l'invite de commande en tant qu'administrateur. D'accord. Nous voici donc dans l'invite de commande. Je dois simplement me placer dans le dossier qui contient les fichiers binaires. Il s'agissait donc de Program Files, Simulation Plus, puis Admet Predictor version 12. Nous regardions ce dossier il y a quelques minutes.
Il s'agit donc du fichier exécutable principal utilisé pour faire fonctionner l'interface graphique ou exécuter la ligne de commande. Nous nous intéressons maintenant au service Admet Predictor et nous allons lancer une commande d'installation. Je vais essayer de réussir du premier coup. Il faudra peut-être s'y reprendre à plusieurs fois, mais nous allons finalement exécuter ce fichier Admet Predictor. Service. Nous allons exécuter une commande d'installation. Le paramètre clé ici est donc de l'indiquer comme étant le fichier de configuration que nous venons de modifier. Il s'agit, encore une fois, de la version du fichier qui se trouvait dans cette copie. Du dossier de données du programme, nous l'avons copié pour nous assurer qu'il se trouvait dans un emplacement accessible en écriture. Le chemin d'accès à ce fichier se trouve sur le lecteur D dans le dossier d'exécution du service AP. Puis un sous-dossier appelé service admet predictor et ensuite le nom du fichier de configuration admet predictor service.cfg. Voyons si j'ai bien fait cela. Il indique que le service est installé. Je devrais maintenant pouvoir ouvrir le panneau des services et voir qu'il est listé parmi les différents services. Je vais lancer la fenêtre d'exécution, taper service.essai ici et cela ouvrira le panneau des services. Et maintenant, nous voyons qu'il y a une entrée pour le service Admet Predictor ici. Vous savez, vous pouvez à nouveau discuter avec le service informatique de la façon exacte dont ce service doit fonctionner. Il est configuré pour, vous savez, fonctionner en mode manuel, donc il ne démarre pas automatiquement, il n'est donc pas en cours d'exécution pour l'instant. Il fonctionne en tant que système local. Vous pouvez bien sûr changer cela, vous savez, comme vous le souhaitez. Je vais simplement, vous savez, souligner brièvement ici que, comme je l'ai mentionné, LMadmin, c'est le nom du service qui alimente le serveur de licence Flexera. Donc, il est en marche en ce moment. Il se trouve sur la même machine ici. Ce n'est pas une obligation, mais encore une fois, cela permet un fonctionnement plus rapide de l'API. Maintenant, la dernière étape consiste à démarrer le service. Je devrais donc pouvoir simplement faire un clic droit et choisir Démarrer. Le service se lance alors. Et puis, juste pour s'assurer que tout a bien démarré, nous pouvons consulter le fichier journal. Il y a des informations que vous pouvez consulter pour vérifier que tout a fonctionné comme prévu. Je vais donc simplement ouvrir l'explorateur de fichiers, retourner dans mon dossier d'exécution AP Service et dans le sous-dossier Admet Predictor Service. Ce fichier journal n'était pas là la dernière fois que nous avons visité cet emplacement. Si je l'ouvre, vous verrez des notes concernant le démarrage du service, tous les différents paramètres que nous avons définis dans le fichier de configuration, puis deux messages importants en bas. J'en parle parce que si vous rencontrez un problème lorsque vous essayez d'accéder à l'API via un client, il sera essentiel de revenir consulter le fichier journal pour vous assurer que vous voyez bien ces deux messages. Ici, tout en bas, le premier ne manque jamais. Il s'agit en fait simplement de lire le fichier de configuration. Je ne devrais pas dire que cela ne manque jamais. Vous devez vous assurer que le fichier de configuration est correctement configuré. Mais il est bien plus probable que cette deuxième étape ait échoué, et celle-ci concerne la connexion au serveur de licence Flexera. Ainsi, 99% des problèmes rencontrés avec l'API sont dus à une incapacité à communiquer avec le serveur de licence Flexera. Assurez-vous de voir ce message indiquant que le service a été initialisé avec succès. Si vous ne le voyez pas, alors il y a un problème de communication. Vous devez en particulier vérifier ce champ dans le fichier de configuration concernant le chemin d'accès au serveur de licence Flexera. Je ne saurais trop insister sur l'importance de bien le configurer. Assurez-vous que vous pouvez lancer l'interface graphique AdMap Predictor. L'interface graphique sur la machine permet simplement de vérifier que la communication avec le serveur de licence Flexera fonctionne. Et ensuite, tant que vous avez le même format pour, vous savez, le port et l'adresse IP du serveur de licence Flexera,
Si cette même adresse est spécifiée dans le fichier de configuration du service, alors tout devrait fonctionner. Très bien, nous avons le service lancé et opérationnel sur cette machine distante. Donc l'étape suivante va se dérouler sur la machine locale. Communiquer avec le serveur AdMed Predictor via l'API.